Bonjour et bienvenue dans ma série de vidéos consacrée à ma mission de facilitatrice en santé mentale. Aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à la question: comment fait-on pour aider quelqu'un qui est dans le déni ou dans l'incapacité de se soigner? Alors, qu'est-ce qu'on entend dans le déni ou dans l'incapacité de se soigner? C'est-à-dire que à un moment donné, ses facultés mentales ou alors les symptômes de la maladie ne lui permettent pas d'être en pleine possession d'elle pour pouvoir se rendre compte qu'elle est malade. Donc, vous avez deux cas de figure. L'une, elle est compliante. Elle est toujours dans l'incapacité, mais elle est compliante. Parce que quand je dis compliante, c'est-à-dire qu'elle accepte de vous entendre, elle accepte de faire les choses avec vous. Vous pouvez toujours entrer en contact avec cette personne. C'est ce qu'on entend par compliante. Elle peut soit être très au clair avec le fait qu'elle soit malade. Donc, la personne est compliante. Ce qu'on fait, c'est qu'on use de stratégies pour faire en sorte de conduire cette personne vers les urgences les plus proches. Quand je dis user de stratégie, cela veut dire vous pouvez soit lui dire qu'elle doit vous accompagner pour elle-même, pour un autre problème, ou alors vous lui demandez de vous accompagner, par exemple, pour vous. Parce que votre but, ça reste simplement de la conduire vers les personnes qui vont lui venir en aide. Donc, la première spécificité, c'est la compliance. Deuxième cas de figure, la personne n'est pas du tout compliante. Elle est agressive, elle peut être violente verbalement, physiquement, ou elle est complètement délirante. Quand je dis délirante, c'est qu'elle tient des propos que vous ne comprenez pas, qui n'a aucun rapport avec la réalité du moment. Vous ne reconnaissez plus cette personne et cette personne parfois arrive même à vous faire peur. Donc, quand quelqu'un nous fait peur et qu'on ne se sent plus, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les autorités compétentes pour mettre fin à ce qui est en train de se passer en première intention, c'est-à-dire aux troubles au domicile. C'est qui ces autorités compétentes? Les pompiers et aussi la police, puisque les hôpitaux ne peuvent pas se déplacer pour ce genre de situation au domicile. Les pompiers et la police sont tout à fait à même de se déplacer et ont l'habitude de traiter ces genres de problèmes. Donc, n'ayez pas peur. Simplement, par contre, quand ces institutions vont arriver à votre domicile, ça peut peut-être être effrayant. N'ayez pas peur, c'est la procédure. Ils viennent mettre fin aux troubles au domicile. Ils essaient de sécuriser cette personne et partent avec elle vers les urgences les plus proches. Vous devez aussi vous rendre aux urgences pour pouvoir délivrer les informations nécessaires aux soignants pour que ces soignants puissent prendre en charge le mieux possible votre proche. Donc, n'oubliez surtout pas de vous rendre aux urgences. Très important. Vous voyez le spécialiste, racontez-lui les faits, pas l'histoire de la personne, juste ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui vous a paru étrange depuis quelque temps et qui a fait que vous êtes alerté, que vous soyez inquiet. Restez très précis dans les faits. Passez la main. Les soignants sont là, vous étiez dans l'incapacité, ce n'est plus votre mission. Vous devez rester dans votre rôle de proche, parents, sœurs, frères, conjoints, conjointes. Gardez toujours ça à l'esprit, vous n'êtes pas soignant, vous êtes simplement un proche qui essaie d'aider quelqu'un qu'il aime. Une fois c'est fait, laissez faire. Tout ceci peut être violent, je vous l'accorde, parce que n'oubliez pas que la personne n'était pas maîtrisable au domicile. Vous avez passé la main, déculpabilisez. Même si, sur le coup, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de mauvais, rassurez-vous, vous avez pris la décision que vous avez jugée nécessaire à ce moment-là. Ça peut être violente, oui, je vous l'accorde, mais c'était la décision nécessaire et aussi, c'est la décision que la personne avait besoin à ce moment-là. Comme quand vous êtes parent ou autre, parfois vous prenez des décisions qui ne font pas toujours plaisir à vos enfants, mais vous savez que c'est cette décision qu'il faut prendre dans son intérêt. Donc, dites-vous que vous avez agi de la même manière. Vous avez agi dans l'intérêt de cette personne. Et pour finir, tout ceci vous a un peu remué et évidemment, vous pensez à vous. Allez vous aérer l'esprit. Allez souffler un bon coup. Discutez-en avec un proche, des amis. Allez prendre l'air parce qu'en fait, ça ne sert à rien de continuer à ressasser ce qui s'est passé. Vous n'allez pas être aidant. Vous devez être en pleine possession de vos moyens pour la suite. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura apporté un petit éclairage par rapport au fait d'aider quelqu'un qui est dans le déni ou dans l'incapacité de se faire soigner. Et comme je vous le dis souvent,
la psychiatrie n'est pas la folie et on ne doit pas en avoir peur. Bye bye, à une prochaine vidéo.